vengeance de géant doit mourir.
Petra et toi, Je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour ma sœur. Tu prends bien soin d'elle. Impressionnant. Je n'avais jamais rien vu de tel. Un nouvel arrivage pour toi. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. On manque toujours plus ou moins de ceci. Bien, ce sera utile à la colonie. Je t'en donnerai un bon prix. Je savais que tu étais fiable. Cela m'aiderait d'avoir ceci. Ceci nous sera très utile. Voilà ce que je cherche. Rien d'autre? Puis-je voir tes marchandises? C'est tout? Et une prochaine fois, adieu. Bonne chasse!
Tu vas finir en morceaux. Encore, on n'a pas assez de trous. C'est une grossière erreur. Le soleil n'éclaire pas le lieu où tu te rends. Puisses-tu baigner parmi les peaux de serpent. Ton nom, front ridé, vive-mort, quoi qu'il puisse être, est souillé à jamais. Je m'appelle Orsa. J'ai laissé de l'argent à l'entrée de ma maison. Veille à ce qu'il soit dépensé en futilité. J'ai servi le jeune Ethelred. Il s'élèvera un jour. À ce que l'on dit, ce n'est pas Elfred. J'ai menti à tous, et cela ne se saura jamais. Ils me décriront comme un bon serviteur de Dieu. Ton ougre suit les pas d'une autre bête. Segir það fyrst að það tapast meir mjög auðvitað. Hún er sjálfbróðari og eigum við það einskerði tvo. Seigneur nous offrira la victoire. Oui, il est là-bas.
Je construisais un bateau pour mettre ma famille à l'abri un jour. Et les orphelins que tu as laissés derrière toi, ils auront un bateau? Ce ramassis de bâtards! Il n'y a plus qu'eux pour régner sur l'Angleterre. Mon peuple était du royaume de Wick. Nous sommes maintenant soumis à ces chiens de chrétiens. Après avoir tué mon premier homme pour l'ordre, je n'ai pas réussi à retenir mes larmes. Alors, je me suis dit que je ne faisais que suivre une destinée déjà écrite en obéissant à de plus grands dieux. Que mes actions n'étaient que des galets. Des galets poussés par les vagues, inoffensifs comme la poussière. Mais les galets furent jadis des blocs de pierre, comme toi. Tu as gagné. J'admets ma défaite. Mais je sais que les Scopes chanteront mes conquêtes. Les lâches n'ont pas droit à une saga. Je n'en suis pas un. J'ai remporté une bataille perdue depuis longtemps pour le Wessex. Le Scope en parlera. Évoquera mon honneur perdu. Non. Je laisserai ta renommée à sa place. Ici, dans la boue rougie par le sang. Reste où tu es, d'accord? Qu'est-ce que... Fais pour tes péchés! Passez sur le front! Allez les gars, on va y arriver.
Ces gens qu'on ne voit pas, ce sont eux que tu sers? Je ne sers personne. Je me contente de nettoyer cette grande île pour le bien de mon peuple. Tends l'oreille. Tu entends? Ce sont les mensonges d'un esprit asservi. Doit être Jorvik. L'ordre des anciens rôde dans ces rues et ces venelles. Mes vieux amis Yor et Yuvina vivent ici. Allez, on s'arrête. Yor et Yuvina se sont établis près de ce port. Quelqu'un devrait savoir où les trouver. Hé l'homme, je cherche des gens. Tu pourrais m'aider? Ils s'appellent Yor et Yuvina. Yor, je le connais. Tu es un ami? En effet. Alors n'espère aucune aide de ma part, ni de celle des autres marchands. Maintenant, si tu le permets... Il est ta mère. Yor lui aurait-il fait du tort? Petit, tu pourrais m'aider? Je cherche des amis. Est-ce que les noms de Yor et Yuvina te disent quelque chose? Je crois que je connais ce nom. C'est une femme de Bjermeland. Bien, exactement. Elle parlait bizarrement, alors je lui ai demandé. J'espère que ce n'était pas impoli. Tu devrais aller voir Grigori, le maître des quais. Je l'ai déjà vu lui parler. Merci à toi. Je cherche des amis. On m'a dit de me renseigner dans ce port. Yor et Yuvina. Yuvi quoi? Yuvina? Yuvi qui? Bon, ça n'est pas grave. Qu'est-ce que je deviens? Et mes marchandises? Tu les récupéreras après avoir payé la taxe d'amarrage. Et de quel droit imposes-tu une taxe, toi? Sur ordre du conseil de Jorvik. Si ça ne te plaît pas, adresse-toi là-bas. Oh, mais je compte le faire, et je peux dire au nom de tous que ça ne s'arrêtera pas là. Allez, décampe. On aime que nos quais soient propres à Jorvik.
être le maître des quais. Comment l'as-tu deviné? Tout le monde te déteste. Comme je le disais à l'instant à ton ami, si tes marchandises ont été saisies, c'est au conseil qu'il faut se rendre. Ces marchands ne sont pas mes amis, mais ce sont des amis que je cherche. Yor et Yuvina. Tu connais Yor et Yuvina. J'aimerais bien savoir ce que tu leur fais. On s'est connus en Norvège. Nous avons quitté ce rivage, mais nous sommes restés amis. Tu seras heureux d'apprendre qu'ils se débrouillent bien à Jorvik. Ça ne m'étonne pas. Ils sont pleins de bon sens. Comme moi. J'aurai plaisir à les revoir. Une demeure entourée de fleurs. C'est là qu'habitent Yor et Yuvina. Un petit quelque chose pour me remercier? Je peux te couper la langue si tu veux. D'accord, je n'ai rien dit. Une demeure. Yor et Yuvina ont l'air d'avoir prospéré. Veille bien sur ta bourse. Il y a des détrousseurs qui rôdent par ici. Qu'ils essaient, tiens. J'ai hâte que vienne la fête de Yule. De la neige, du vin, un bon repas. C'est le meilleur moment de l'année. Tu as déjà trouvé des cadeaux pour ta famille? Que vois-tu, ma vieille amie? Là, voici leur maison. Cet endroit a été mis à sac. Et ce corps, ce n'est ni Yor ni Yuvina. Des rouleaux éparpillés. Le voleur cherchait quelque chose. Du sang, mais aucun corps. Par où sont-ils allés? Est-ce que c'est l'un des voleurs? La piste continue. Sang de Tengri! Qui est là? Avance, et vite! C'est moi, Yuvina. Eivor. Eivor? Qui t'a envoyé? Tu es avec eux? Respire, Yuvina. Et calme-toi. Tu me connais. Je suis un ami. Un ami? Tu arrives sans prévenir, au moment où ces gens essaient de me tuer. J'ai entendu parler de troubles à Jorvik. Je suis venu apporter mon aide. Je le jure. Pardon, Eivor. Excuse-moi d'avoir douté de toi, mais ces dernières semaines ont été intenses. Qui était-il? Et qu'est-ce qu'il te voulait? Il cherchait ceci. J'ignore ce que c'est, mais ces hommes étaient prêts à me tuer pour l'avoir. Un pauvre simple soldat du Christ. Tu le connaissais? J'ai déjà vu une lettre comme celle-ci à Lunden. Ta ville court un grand danger. Où est Yor? Dans la halle royale. Je vais t'y conduire. Mets ta capuche. C'est peut-être encore dangereux.
Par ici. Ils sont toujours à ma recherche. Cache-toi. Nous pouvons passer. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Elle n'a pas pu aller loin. Il faut chercher. Að reykja flest kjötin, nattað auðmarsik, ef allt sé rétt. Hé! Je voudrais te parler! Hors de l'eau, désormais. Je vais vous montrer la double frappe de Draghi. Allons-y. Je n'en vois pas d'autres. Continuons. Par ici. Je crois qu'il n'y a plus de danger. Par les dieux, Eivor, tu arrives à point nommé. Le destin. J'espérais que nos chemins se recroiseraient, mais j'imaginais des retrouvailles plus calmes. Nous avons échappé à un problème pour nous embarrasser d'un autre. Pendant que le roi Rixidge subit une pénurie de monnaie, une bande appelée la Main Rouge tente d'imposer sa volonté. C'est cette bande qui t'a attaqué? Oui, et non. Ce sont des bandits. Mais quelqu'un les dirige. Limitons-nous aux noms contenus dans cette lettre. Si je suis là, c'est pour tuer ces gens. Mais ces noms sont codés. Il peut s'agir de n'importe qui. La fange qu'on trouve dans les rues provient souvent des halles. Dans le doute, il faut se tourner vers ceux qui ont le pouvoir. Tu veux parler du conseil? Yor en fait justement partie. Cela peut nous arranger. Quelqu'un de confiance pour trouver les réponses. Oui, nous sommes presque arrivés. Yor! Regarde qui est là! C'est un plaisir de te voir, mon ami. Tous sont les bienvenus à Jorvik. Heureux de vous voir tous les deux en bonne santé, Yor. Que viens-tu faire ici? Ne me dis pas que tu as fait tout ce chemin pour la fête de Yule. Je suis venu t'avertir, vieux guerrier. Ta ville est gangrenée.
par 3 personnes corrompues et dangereuses. Nous devrions unir nos forces pour les démasquer et les tuer avant qu'elles ne prennent le pouvoir. Si je peux être utile, compte sur moi. Doucement, tous les deux. Eivor, on ne peut pas parcourir la ville en harcelant et en tuant à l'envi. On a failli me tuer, moi, Yor. Comment? Ces gens ont envoyé la main rouge. Ils sont prêts à faire couler le sang dans les rues pour demeurer cachés. Mais ils ont échoué. Voici la lettre qui a été envoyée chez nous. L'aiguille, la braise, la voûte. Ils font partie d'un groupement appelé Ordre des Anciens. Ce sont leurs appellations, et donc nos pistes. Écoute-le, Yor. Il a déjà eu affaire à ces gens. La corruption a réussi à s'insinuer à Jorvik. Et le roi Rixidge a trop à faire. Et par conséquent, moi aussi. Cela ne servirait à rien que je lui en parle. Ce n'est pas ce que je souhaite. Tout ce que je vous ai dit doit rester entre nous 3. Mais j'aimerais que tu me présentes au roi. Il est important que nous nous entendions afin que j'ai les mains libres. Les Pictes sont en train de gagner. Nous devons rassembler tout l'argent possible afin d'acheter des vivres pour nos hommes. Je comprends, cher Faravid, mais nous avons aussi des responsabilités envers les habitants. La fête de Yule doit avoir lieu. Assez! Vos discussions me donnent mal à la tête. Yor, j'ignorais que nous avions de la compagnie, dont je n'approuve guère la nature. Roi Rixidge, je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Eh bien, Eivor du clan du Grand Corbeau, comme tu peux le voir, je suis déjà occupé. Yor, peut-être par légèreté, a jugé bon et nécessaire que tu interviennes. Pourquoi cela? Tu as un problème à Jorvik. Oui, et il est en face de moi. Un problème qui a failli tuer une de mes amies. Yuvina a été attaquée par la main rouge. Ces gens ont pillé sa maison, détruit ses biens et l'ont traquée dans les rues. Ce sont encore ces maudits brigands. Elle a survécu, mais la main rouge ne cesse de gagner en audace. Et pourquoi viens-tu m'en parler? Es-tu un mercenaire allant de bourg en village? Non, c'est le drengre du Jarl Sigurd. J'ai entendu dire qu'il occupait notre ancien campement sur le fleuve Néné. Je suis Faravid, chef de guerre de Halfdan Ragnarsson. Et cet incapable trop bien nourri est Audun, haut magistrat de Jorvik. J'ai déjà eu affaire à de tels groupes rebelles. Ils attendent patiemment qu'on baisse la garde et surgissent comme des rats. Si tu ne fais rien, ils vous chasseront de Jorvik. Ce n'est pas ce que tu souhaites, ni ce que veut Halfdan. Ah, bon sang. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu sais sur la main rouge, et je la chasserai de ta ville. Et cela sans nuire à tes affaires. Ses membres se servent dans les coffres de toute la ville. Ils s'en prennent aux nobles, aux marchands, et à tous ceux qu'ils peuvent extorquer. Et leur influence grandit, comme tu disais. J'aimerais que nous en soyons débarrassés d'ici la fête de Yule. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cette menace. Si nous n'avons pas les moyens d'étrangler la main rouge, laissons faire Eivor. Fais ce que tu pourras, mais discrètement. Je ne veux pas que les habitants s'inquiètent. Yor, prévois de quoi acheter vivres et bières pour les hommes de Faravid, et veille à ce qu'il en reste assez pour le banquet. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas... Trouve-en. Tel est mon ordre. Il veut que je trouve de l'argent. Mais où? Dans le trésor d'un dragon? Bien. Je vais te ramener à Ljufvina. Elle saura par où commencer. J'ignore si cela a pris la tournure que tu espérais. Cela s'est bien passé. Rixidge se tiendra à l'écart. Et tout le monde s'y entend, il faut s'occuper de la main rouge. Pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Le cercle de confiance doit rester limité à nous 3. J'en ai assez de ces concours de qui pisse Mon le plus amour, loin. je regrette ce qui t'est arrivé. J'aurais dû être là. Ne sois pas bête. Tu dois être où ton devoir l'exige. Et ce n'est pas une poignée de brigands qui nous inquiétera. Je suis simplement heureux que tu n'aies rien. Eivor, je ne serai pas loin si tu as besoin de moi. Quand tu attrapes la queue, tu ne lâches plus rien.
Les vieilles habitudes ont la peau dure. Yor a changé. Il se ramollit. C'est la politique. De quoi éroder notre nature nordique. Je suis heureux pour lui. Vous avez bien mené votre vie ici. Peut-être. Qu'est-ce que tu as là? Des textes chrétiens. Les évangiles, l'Ecclésiaste, l'Apocalypse selon Jean. La main rouge vole tout ce qu'elle peut trouver. Certes, nous tenons la ville, mais les chrétiens doivent pouvoir prier comme ils l'entendent. La main rouge ne semble pas de cet avis. Pire encore, Odun craint qu'elle s'attaque ensuite aux archives. Entre cela et les mécontentements sur les quais, je dirais que nous avons quelques pistes. Pourquoi la main rouge s'intéresse-t-elle à ces textes chrétiens? C'est toute la question. En tout cas, elle ne renoncera à rien pour s'en emparer. Elle a même fait brûler vifs ceux qui refusaient de lui remettre ce qu'elle exigeait. Où est la plus vaste collection de textes de la ville? Aux archives. Mais elle n'a pas encore trouvé le courage de les attaquer. Odun tient ce lieu sous bonne garde. Je vais tenter ma chance là-bas. Je suis arrivé par le port. Le maître des quais s'est montré amer lorsque j'ai mentionné vos noms. Cela ne m'étonne guère. Il tire prétexte du manque d'argent à Jorvik pour augmenter les taxes, en prétendant que c'est là une décision du Conseil. Yor n'imposerait jamais une telle chose, même si Rixidge lui l'exigeait. Le maître des quais est un voleur et un sale menteur. Il mérite alors qu'on le bouscule un peu. Je vais retourner faire un tour au port. Et c'est à l'entrepôt. C'est là qu'il retient les marchandises des négociants. Je vais m'y mettre tout de suite. Non, j'ai besoin de toi ici. Écoute ce qui se dit dans cette halle. Cherche des signes, des changements de comportement. Je pourrais avaler un cœur de cheval pour t'accompagner. Je sais, mon ami. Mais ta loyauté m'est plus précieuse ici. Je reviendrai dès que j'aurai trouvé quelque chose. Les archives. Ce doit être là qu'Audun s'occupe des papiers du Conseil. Il n'est pas là. Il faut que je jette un œil. Des couronnes, du bois, des victuailles, du vin. Une liste de produits coûteux en vue d'une fête. Des armes et des vivres. Mais pas assez pour armer et nourrir ne serait-ce qu'une petite armée. Un tas de rouleaux officiels, porteurs d'un sceau. Cela fait beaucoup de... Merci, Odun. Je vais les emporter tout de suite. Entendu. Eivor, c'est ça? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène aux archives? Je viens me renseigner au sujet de ces textes chrétiens. Yuvina dit que la main rouge les vole. Ah, et aussi les détruit. Je crains que sa prochaine cible soit les archives. L'abbesse a proposé de mettre ces textes en lieu sûr. Je dois reconnaître qu'elle prend cette tâche à cœur. C'est trop d'honneur. Je ne cherche qu'à me rendre utile. Abbesse Ingeborg, voici Eivor, un invité d'honneur du Sud. Eivor a proposé d'aider Jorvik à se débarrasser de la main rouge. Comment puis-je t'aider? Une abbesse est loin d'être le meilleur choix face à une bande de brigands sans pitié.
Il est de mon devoir de protéger la foi chrétienne au profit de tous. Les textes tels que cet évangile selon Matthieu n'ont pas seulement été écrits pour être étudiés. Ils sont un don. Ils répandent la sainte parole de Dieu. Et cette fonction doit être préservée, quel qu'en soit le prix. J'admire ta ferveur. Mais jusqu'à sa disparition, la Main Rouge continuera à menacer les détenteurs de ces textes. La Main Rouge semble savoir où chercher ces textes. Peut-être quelqu'un l'informe-t-elle. Que peux-tu me dire? Vous savez autre chose, ça ne fait aucun doute. L'abbesse a des soupçons. Cela m'attriste de le dire, mais je suspecte un complot au presbytère. J'ai entendu des chuchotements, vu des groupes. Et l'évêque a été aperçu en train de rôder aux alentours du presbytère. Il rend souvent visite aux prêtres la nuit. Il est temps que je rencontre ces hommes de foi. Le presbytère est sur le chemin de l'abbaye. C'est là que je dois chercher l'évêque. Je dois aussi préparer le festin de Yule. Viens assister aux festivités, Eivor. Boire une ou deux coupes. Voilà le presbytère. L'abbesse a parlé de secrets suspects entre... Ça a l'air calme. Où sont-ils? Quelqu'un se cache là-dedans. Je doute qu'il en sorte. Je vais devoir trouver le moyen d'entrer. Musquet, tu es là depuis longtemps, prêtre? Pour qui te prends-tu pour t'imposer ainsi? Ce que tu as détruit m'appartenait. On dit que vous, les prêtres, vous vous cachez depuis la disparition de textes chrétiens. Mais de qui vous cachez-vous? À ton avis, de la Main Rouge. Ils malmènent tous ceux qui leur déplaisent. Et personne ne fait rien. Je cherche l'évêque. Où est-il? Dans ces quartiers. Il a dit qu'il reviendrait après avoir réglé une affaire privée. Mais cela fait déjà un moment. Allez, montre-moi où. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Dépêche. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que j'aurais dû partir avec les autres. Les quartiers de l'évêque. D'où vient cette odeur de brûlé? De l'huile. Elle va peut-être m'aider à entrer. Plusieurs textes chrétiens. L'abbesse avait raison de soupçonner l'évêque.
du sang. On s'est battu ici. Seigneur Dieu! L'évêque! Non, je ne peux pas voir ça. Oh, Seigneur! Oh, quelle puanteur! Il ressemble à une crotte de sourtre. Il y a une lettre noircie sous le corps. Il a sûrement tenté de la cacher avant de mourir. Qu'il parle. Ce sont des aveux. L'évêque a pris part à la destruction de ces textes. Le reste de la lettre a brûlé. Mais il est question de l'abbaye et de l'abbesse. Est-ce là qu'elle a conservé les textes? Cherchez! Fouillez chaque salle! Ils sont ici, quelque part. Ce sont eux! C'est la main rouge! Oh, Seigneur, aie pitié! Silence! Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. La main rouge. Il faut que je parte. Lamentable! La cible a envoyé la main rouge à mes trousses. Je touche au but. Il est temps que j'aille à l'abbaye. L'abbesse en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Le projet de la presse prend forme. Partout les membres de la main rouge. Ils ont dû s'emparer de l'abbaye. C'est verrouillé. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer.